c'est pas le libre-échange qui provoque les crises de l'agriculture. Vous avez une évolution qui est le fait que, d'abord, il y a une démographie des agriculteurs qui est une démographie qui pose problème. Il y a un certain nombre de gens qui vont disparaître et on ne sait pas qui va les remplacer. Parce qu'ils vont disparaître, c'est-à-dire qu'ils vont prendre leur retraite. Ils vont prendre leur retraite et on ne sait pas qui va les remplacer. Oui, qui va remplacer les... Ensuite, sur le terme des revenus, effectivement, vous regardez ce qui se passe. La politique agricole commune. En France, on reçoit 9,4 milliards d'euros. Je parlais de la Pologne, qui est le pays où il y a le plus d'agriculteurs. Elle reçoit 4,7 milliards d'euros. Donc, on ne peut pas considérer que la France est particulièrement défavorisée par la politique agricole commune. Le véritable enjeu, c'est une réponse du monde agricole à ces deux demandes qui lui sont faites. La première demande, c'est de satisfaire le consommateur. Je maintiens, si le consommateur veut manger du bœuf argentin, je ne vois pas pourquoi on l'empêcherait de manger du bœuf argentin. Et la deuxième solution, et la deuxième enjeu, c'est de répondre aux enjeux climatiques. Effectivement, c'était la stratégie de l'Union européenne qu'on appelait la stratégie F2F, où il y avait le Green Deal. Oui. Et ce qui m'inquiète, c'est là, effectivement, on va de recul en recul. Il est en train d'être détricoté. Détricoté systématiquement. Et donc, c'est là qu'on est plutôt au profit dans le monde du passé que dans le monde de l'avenir. Fanny Métrin. Non mais il faut arrêter, hein. Le mythe de l'unité paysanne n'existe pas. Arrêtons de parler du monde agricole. Il y a deux agricultures. Il y a une agriculture prédatrice qui est en train de bouffer l'autre. Nous, on défend une agriculture paysanne. On n'est pas sur... Nous, en fait, ce dont on parle là, c'est la liste du Père Noël que la FNSEA, parce que la FNSEA, soi-disant, est contre le Mercosur, mais Arnaud Rousseau... Donc le syndicat majoritaire bien sûr, aujourd'hui. avec Sophie Protéol, a directement des filiales au Brésil. Ils ont tout intérêt. Monsieur Rousseau a tout intérêt à ce que le Mercosur passe. Sur la DNC, on en parlera sûrement plus tard. Le patron de la FNSEA, on n'est pas sur les mêmes choses. Il est arrivé à Matignon il y a 2 jours, juste avant notre rendez-vous, avec sa liste de courses. Ces fameuses mesures dont on parle... Oui, mais lui dit je m'adapte aux impératifs du marché. Non, mais lui, il a une vision très particulière de l'agriculture, ça n'est pas celle de la Confédération paysanne et d'une grande majorité des paysans. Sur les blocages, il faut le savoir, il y a des paysans de la FNSEA qui sont en train de dire mais on n'en peut plus, il n'y a rien qui est fait sur le revenu, il n'y a rien qui est fait sur les prix minimum d'entrée. En fait, on ne peut pas penser monde agricole uniquement par le prisme de l'économie mondiale. Ça n'est pas possible.